Un millionnaire rentre chez lui, épuisé par une longue journée de travail. Alors qu'il gare sa voiture dans le garage, une petite mendiante sort de l'ombre et lui murmure « N'entrez pas, monsieur, ils vous attendent à l'intérieur ». Avant qu'il ait pu se demander comment cette fillette avait réussi à s'introduire dans son garage, un fracas assourdissant retentit de l'intérieur de la demeure, confirmant la présence d'intrus dans la maison. Son cœur s'emballe, et ce qui se passe dans les minutes qui suivent est terrifiant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'enveloppe jaunie tremblait entre les doigts d'Hélène alors qu'elle la tenait à la lumière de la fenêtre. À 72 ans, ses mains n'étaient plus aussi fermes qu'autrefois, mais à cet instant, ce n'était pas l'âge qui les faisait trembler. C'était la peur de ce qu'elle pourrait trouver à l'intérieur de la lettre, découverte par hasard, cachée au fond du tiroir de sa défunte sœur Alice. La découverte avait eu lieu 1 heure plus tôt, quand Hélène avait finalement trouvé le courage de trier les affaires qu'Alice avait laissées chez elle. 3 mois s'étaient écoulés depuis que sa sœur cadette avait déménagé à la résidence médicalisée Maplewood, et Hélène savait qu'il était temps d'entreprendre cette tâche douloureuse. Alice avait toujours été réservée, mais trouver une lettre cachetée qui lui était adressée, écrite de la main inimitable de sa sœur, c'était comme déterrer un trésor enfoui. « Ma chère sœur, quand je ne serai plus là pour t'expliquer », disait l'enveloppe d'une écriture soignée, malgré les tremblements qui avaient affligé Alice ces dernières années. Les mots dansaient devant les yeux d'Hélène. Elle dut chausser ses lunettes de lecture pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Elle s'enfonça dans le fauteuil préféré du salon, celui où elle avait l'habitude de tricoter les dimanches après-midi. La maison, qu'elle avait partagée toute sa vie avec Alice, semblait maintenant résonner de silence. Les 2 sœurs ne s'étaient jamais mariées, consacrant leur vie l'une à l'autre et à leurs neveux et nièces qui leur rendaient visite occasionnellement. Hélène avait toujours cru connaître tous les secrets d'Alice, tout comme Alice connaissait les siens, mais cette lettre suggérait le contraire. Hélène ferma les yeux et tenta de se souvenir d'un moment où Alice aurait pu laisser entendre qu'elle gardait quelque chose d'important. Sa sœur avait toujours été la plus rêveuse des deux, celle qui inventait des contes de fées extravagants dans son enfance et qui, même adulte, avait une lueur particulière dans le regard quand elle parlait du passé. Mais Hélène avait toujours attribué cela à la personnalité naturellement romantique d'Alice. Maintenant, avec cette lettre entre les mains, Hélène commençait à se demander si elle connaissait vraiment sa sœur aussi bien qu'elle le pensait. L'horloge murale indiqua 3 heures passées, par un mardi après-midi ensoleillé de mars. Hélène avait prévu de passer la journée à trier les affaires d'Alice et peut-être à rendre visite à quelques voisins qu'elle n'avait pas vus depuis un moment. Des projets simples pour un après-midi simple. Mais la découverte de la lettre avait tout changé. Elle retourna l'enveloppe une fois de plus, remarquant que le sceau était intact. Alice avait soigneusement scellé la lettre, utilisant même de la cire rouge, une chose qu'Hélène n'avait pas vue depuis des décennies. Sa sœur avait toujours été méticuleuse, mais cela semblait excessif, même pour elle. « Que cachais-tu, Alice » murmura Hélène à la pièce silencieuse. La question flotta dans l'air, se mêlant au chant lointain des oiseaux dans le jardin et au doux bruissement du vent dans les feuilles du vieux chêne qu'elles avaient planté ensemble plus de 40 ans auparavant. Tout dans la maison respirait les souvenirs partagés, les moments de camaraderie et de confidence. Du moins, c'est ce qu'Hélène avait toujours cru. Elle se leva du fauteuil et se dirigea vers la fenêtre, observant la rue tranquille où elle avait vécu toute sa vie. Les maisons familières, les voisins habituels, la routine prévisible qui la réconfortait. Mais à cet instant, tout semblait différent, comme si un voile avait été levé de ses yeux. Elle retourna au fauteuil, posa la lettre sur la table basse et la fixa pendant de longues minutes. Une partie d'elle voulait déchirer l'enveloppe immédiatement et découvrir ce qu'Alice avait à dire. Une autre partie craignait que son contenu ne modifie à jamais l'image qu'elle avait de sa chère sœur. Hélène prit une profonde inspiration, tendit la main vers la lettre, et au moment où ses doigts effleurèrent le papier, le téléphone sonna de manière stridente, la faisant sursauter. À l'autre bout du fil, une voix inconnue demanda « Est-ce que je parle bien à Hélène Carter, la sœur d'Alice ?» Hélène serra fermement le combiné, le cœur battant à tout rompre. La voix était masculine, polie, mais empreinte d'une urgence qui la rendit encore plus nerveuse. « Oui, c'est elle-même, » répondit-elle, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. « Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Édouard, je suis avocat et j'ai besoin de vous parler de toute urgence au sujet de votre sœur Alice. Puis-je vous rendre visite aujourd'hui ?» Hélène jeta un coup d'œil à la lettre sur la table, comme si elle pouvait lui fournir les réponses qu'elle cherchait. « Quel genre d'affaires, monsieur est ? Ma sœur est à la résidence médicalisée Maplewood depuis des mois, et elle n'a jamais mentionné d'avocat. »
Je préférerais vous expliquer en personne, si cela ne vous dérange pas. C'est une affaire délicate impliquant des documents importants qu'elle m'a confiés il y a quelques années. L'esprit d'Hélène s'embrouilla. Des documents importants? Alice n'avait jamais parlé d'avocats ou de papiers spéciaux. Elles avaient toujours géré leur paperasse ensemble, de leur simple testament à l'acte de propriété de la maison. « Êtes-vous toujours là » demanda monsieur et après quelques secondes de silence. « Oui, je suis là, monsieur est. C'est juste, c'est très étrange. Alice et moi nous sommes toujours tout dit. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'en aurait pas parlé. Je comprends parfaitement votre surprise, Madame Carter. Puis-je être chez vous dans 1 heure? J'habite en centre-ville, ce n'est pas loin. » Hélène hésita. Accueillir des étrangers chez elle n'était pas dans ses habitudes, surtout après avoir découvert qu'elle ne connaissait peut-être pas sa sœur aussi bien qu'elle le pensait. Mais la curiosité l'emportait sur la prudence. « Très bien, monsieur est. C'est le 247 Elm Street, la maison jaune avec le portail vert. » Après avoir raccroché, Hélène resta plantée au milieu du salon, regardant tour à tour la lettre et le téléphone. 2 surprises en un seul après-midi, c'était trop pour son cœur déjà fatigué. Elle alla à la cuisine et se prépara une tisane à la camomille pour tenter de calmer ses nerfs. Pendant que l'eau bouillait, son esprit vagabonda vers ses souvenirs d'enfance avec Alice. Elle n'avait que 2 ans d'écart, mais Hélène s'était toujours sentie comme la grande sœur responsable. Alice était la rêveuse, inventant toujours des histoires de princes charmants et de pays lointains. Hélène était la pragmatique, celle qui s'occupait des factures et des tâches ménagères. À la mort de leurs parents, plus de 20 ans auparavant, les 2 sœurs s'étaient appuyées l'une sur l'autre et avaient décidé qu'elles n'avaient besoin de personne d'autre. Elles savaient mutuellement, et cela avait toujours suffi. Du moins, c'est ce que Hélène croyait. Le thé était prêt quand elle entendit le portail grincer. Par la fenêtre de la cuisine, elle vit un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes, vêtu d'un costume discret. Il portait une mallette en cuir marron et avait l'air nerveux. Hélène ouvrit la porte avant même qu'il ait eu le temps de frapper. « Monsieur est ? C'est bien moi. Merci beaucoup de me recevoir, Madame Carter. » Il sourit, mais Hélène remarqua que le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Puis-je entrer ?» Elle le conduisit au salon et lui offrit le thé qu'elle venait de préparer. Monsieur est accepta poliment, mais Hélène nota que ses mains tremblaient aussi légèrement en tenant la tasse. « Madame Carter, avant toute chose, je dois vous dire que votre sœur Alice est une femme très spéciale. Depuis 5 ans, elle est une cliente très précieuse. » 5 ans? Hélène faillit laisser tomber sa propre tasse. « Mais monsieur, c'est impossible. Alice n'a pas quitté la maison seule au cours des 5 dernières années. Je l'accompagnais partout. » Monsieur baissa le regard et soupira profondément. « Madame Carter, je crains que votre sœur n'ait été plus indépendante que vous ne l'imaginez. Elle est venue me voir pour la première fois en 2020, juste après la pandémie. Elle a dit qu'elle devait régler des affaires non résolues de sa jeunesse. » Des affaires non résolues? Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelles affaires? L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit une série de documents. Votre sœur m'a engagé pour retrouver quelqu'un. Quelqu'un de très important pour elle, dont elle avait perdu la trace il y a plus de 50 ans. Hélène resta silencieuse, assimilant l'information. Il y a 50 ans, elle et Alice étaient jeunes, pleines de rêves et de possibilités. Mais Hélène ne se souvenait de personne d'important qui aurait disparu de la vie d'Alice à cette époque. Qui, monsieur est? Qui voulait-elle retrouver? Monsieur est regarda Hélène droit dans les yeux avant de répondre. Un homme nommé Michael Anderson. Et Madame Carter, nous l'avons retrouvé. Le nom résonna dans l'esprit d'Hélène comme un tonnerre lointain. Michael Anderson. Elle connaissait ce nom, elle en était certaine. Mais c'était comme essayer de saisir un rêve qui s'échappe au réveil. Le souvenir était là, quelque part dans les profondeurs de sa mémoire, mais il refusait de faire surface. Michael Anderson, répéta-t-elle doucement, savourant chaque syllabe. Je connais ce nom, monsieur, mais je n'arrive pas à le situer. Monsieur se pencha en avant, observant attentivement l'expression d'Hélène. Alice m'a dit que vous pourriez ne pas vous en souvenir. Apparemment, elle a mis un point d'honneur à garder cette relation secrète, même de sa propre sœur. Hélène sentit une vive douleur dans sa poitrine. De toute sa vie, elle n'aurait jamais imaginé qu'Alice puisse avoir des secrets aussi profonds. Elle partageait tout, rêve, peur, joie, déception. Comment était-il possible qu'un homme si important ait existé dans la vie de sa sœur sans qu'elle le sache? Parlez-moi de lui, monsieur. Qui est ce Michael?
L'avocat consulta ses papiers avant de répondre. Michael Anderson a 74 ans, il est veuf et vit à Charleston, en Caroline du Sud. Pendant des années, il a travaillé comme ingénieur naval, mais il est maintenant à la retraite. Selon les informations que nous avons recueillies, lui et Alice se sont rencontrés en 1973, quand ils étaient tous les deux jeunes. 1973, murmura Hélène, faisant un calcul mental. Alice n'avait que 22 ans, j'en avais 24. Elle ferma les yeux, essayant de fouiller dans les souvenirs de cette période. Nous vivions encore avec nos parents. Alice travaillait à la bibliothèque municipale et j'enseignais à l'école primaire du quartier. Exactement. D'après ce qu'Alice m'a raconté, ils se sont rencontrés à la bibliothèque. Michael était en ville temporairement, pour un projet sur le port. Ils sont tombés amoureux. Les mots de l'avocat frappèrent Hélène comme un coup de poing dans l'estomac. Alice, amoureuse ? Sa sœur avait toujours été discrète sur ses relations, mais Hélène avait toujours supposé que, comme elle, Alice n'avait tout simplement pas trouvé la bonne personne. Elle n'avait jamais imaginé qu'il y avait une histoire d'amour cachée dans son passé. Mais que leur est-il arrivé ? Pourquoi ont-ils rompu ? Monsieur soupira et baissa le regard. Cette partie de l'histoire est plus compliquée, Madame Carter. Michael a dû retourner à Charleston pour son travail et a promis de revenir chercher Alice une fois installée. Ils se sont écrits pendant quelques mois, mais ensuite... Ensuite quoi, monsieur ? Les lettres ont cessé d'arriver. Michael a essayé d'appeler, mais il n'a jamais réussi à joindre Alice. Selon lui, quelqu'un répondait toujours en disant qu'elle n'était pas là ou qu'elle ne pouvait pas venir au téléphone. Au bout d'un moment, il a abandonné, pensant qu'elle s'était désintéressée. Hélène sentit son sang se glacer. Quelqu'un qui répondait au téléphone et disait qu'Alice ne pouvait pas venir ? En 1973, seules 3 personnes vivaient dans cette maison, elle, Alice et leur mère. Et leur mère répondait rarement au téléphone, laissant cette tâche à Hélène. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, la main sur la poitrine. « Je me souviens maintenant. Il y avait un jeune homme qui appelait sans cesse pour Alice. Maman disait qu'il n'était pas une bonne fréquentation, qu'il venait d'ailleurs et n'apporterait que des ennuis. Elle m'a demandé d'intercepter ses appels. Vous vous souvenez de lui ? » Hélène ferma les yeux et les images commencèrent à revenir, comme des photographies délavées. Il était grand, les cheveux noirs, toujours très bien habillé. Il s'est présenté à la maison quelques fois, mais maman ne l'a jamais laissé entrer. Elle disait que les hommes qui ne sont pas d'ici ne valent rien, qu'ils veulent juste profiter des filles naïves. Le souvenir devint plus clair à chaque seconde. Hélène se rappela comment Alice était devenue triste pendant ces mois, comment sa jeune sœur avait perdu sa lueur dans le regard et était devenue plus réservée. À l'époque, Hélène avait attribué ce changement d'humeur à la pression du travail à la bibliothèque. « Monsieur, j'ai fait une chose terrible », admit Hélène, les larmes commençant à monter à ses yeux. « J'ai vraiment intercepté les appels. Quand il demandait Alice, je disais qu'elle était sortie ou qu'elle ne voulait pas parler. Je pensais protéger ma sœur, en suivant les conseils de maman. » Monsieur étendit la main et toucha doucement le bras d'Hélène. « Madame Carter, vous étiez jeune et vous essayiez de veiller sur votre famille. Vous ne pouviez pas connaître les conséquences de vos actes. Mais j'ai détruit l'amour de la vie d'Alice. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Hélène. Toutes ces années, elle a gardé ce secret, cette douleur, et je n'en avais aucune idée. C'est pour ça qu'elle ne s'est jamais mariée, pourquoi elle avait toujours ce regard lointain quand on parlait de relations. L'avocat attendit patiemment qu'Hélène se ressaisisse avant de continuer. « Madame Carter, il y a encore une chose que je dois vous dire. Michael n'a jamais oublié Alice. Quand nous avons réussi à le localiser, il a été profondément ému d'apprendre qu'elle pensait encore à lui. Il aimerait beaucoup la revoir. » Hélène essuya ses larmes et regarda directement Monsieur Hay. Il a encore des sentiments pour elle. Selon ses propres mots, Alice a été le grand amour de sa vie. Il s'est marié quelques années plus tard, a eu une famille heureuse, mais il a toujours gardé une place spéciale dans son cœur pour elle. Maintenant qu'il est veuf, il a dit qu'il aimerait au moins lui parler, lui expliquer ce qui s'est passé. Hélène sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Serait-il possible qu'après tout ce temps, il y ait encore une chance de bonheur pour Alice ? Monsieur, où se trouve exactement ce Michael maintenant ? Et ajusta ses lunettes et consulta à nouveau ses documents. Michael est à Charleston, comme je l'ai mentionné. Mais il y a autre chose, Madame Carter. Il ne sait pas qu'Alice est à la résidence médicalisée Maplewood.
Lorsque nous l'avons localisée, votre sœur a spécifiquement demandé que nous ne révélions pas son état actuel. Hélène sentit son cœur se serrer. Alice avait toujours été fière, et elle ne voudrait certainement pas que Michael la voie dans son état de fragilité actuel. Donc elle ne veut pas qu'il soit au courant de sa démence. Exactement. Alice m'a dit qu'elle préférait qu'il garde d'elle le souvenir d'une jeune femme pleine de vie. C'est pourquoi elle m'a demandé de le retrouver, mais pas d'établir un contact direct. Alors, quel était son plan? L'avocat hésita un instant avant de répondre. Elle voulait simplement savoir s'il allait bien, s'il avait été heureux dans la vie. Alice m'a dit que cela suffirait à apaiser son cœur. Hélène le jardin qu'elle et Alice avaient entretenu ensemble pendant des décennies. Les fleurs commençaient à se faner sans les soins attentifs de sa sœur. Tout dans la maison semblait refléter l'absence d'Alice. « Monsieur, vous avez dit que Michael aimerait la revoir. Sait-il qu'elle l'a cherché ?» Oui, je lui ai parlé des recherches d'Alice. Il a été profondément ému. En fait, Michael m'a demandé de transmettre un message. Hélène se retourna rapidement. « Quel message ?» Monsieur ouvrit sa mallette et en sortit une enveloppe cachetée. Il lui a écrit une lettre. Il m'a demandé de la lui remettre, si possible. Les mains d'Hélène tremblaient en recevant l'enveloppe. C'était un papier de bonne qualité, avec le nom d'Alice écrit d'une main ferme et élégante. Il écrit encore des lettres? Michael m'a dit qu'il n'a jamais cessé d'écrire à Alice, même après qu'ils aient perdu le contact. Toutes ces années, il a écrit des lettres qu'il n'a jamais envoyées, les gardant comme un moyen de maintenir leur lien. Les larmes montèrent de nouveau aux yeux d'Hélène. L'idée de Michael écrivant des lettres jamais envoyées pendant plus de 50 ans était à la fois romantique et déchirante. Combien de lettres a-t-il écrites? D'après lui, une par mois, toutes ces années. Plus de 600 lettres conservées dans une boîte spéciale. Hélène se rassit, tenant la lettre comme si c'était un trésor fragile. « Monsieur, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser cette histoire se terminer ainsi. Ma sœur mérite de savoir que Michael ne l'a jamais oubliée. Et il mérite de savoir la vérité sur ce qui s'est passé. Madame Carter, je comprends vos sentiments, mais je dois vous rappeler qu'Alice a été très claire sur ses souhaits. Elle ne veut pas que Michael la voie dans son état actuel. Mais elle ne sait pas qu'il a 600 lettres gardées pour elle. Elle ne sait pas non plus qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. » Hélène se leva de nouveau, cette fois avec détermination. « Monsieur, où puis-je trouver Michael ?» Monsieur est paru surpris par le changement de ton d'Hélène. « Madame Carter, à quoi pensez-vous ? » Je vais à Charleston. Je vais parler à Michael en personne. Il a le droit de savoir la vérité sur ce qui s'est passé en 1973, et j'ai l'obligation de le lui dire. Mais vous ne pouvez pas prendre cette décision seule. Et Alice, qu'en pensera-t-elle ? Hélène se dirigea vers la table où elle avait laissé la lettre d'Alice et la prit, ainsi que celle de Michael. Peut-être est-il temps de lire ce que ma sœur m'a écrit. Peut-être a-t-elle elle-même laissé des instructions sur ce qu'il faut faire. Monsieur et regarda en silence Hélène ouvrir soigneusement l'enveloppe jaunie. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements alors qu'elle dépliait les pages manuscrites. Hélène lut en silence pendant quelques minutes, son expression passant progressivement de l'appréhension à la surprise, puis à un mélange de tristesse et de détermination. « Qu'a-t-elle écrit » demanda doucement l'avocat. Hélène leva les yeux, qui brillaient maintenant d'une nouvelle résolution. Alice savait que je découvrirais pour Michael. Elle savait que je me souviendrais de mon rôle dans leur séparation. Et elle me pardonne. Et pour ce qui est de revoir Michael ? Hélène plia soigneusement la lettre d'Alice et la glissa contre sa poitrine. Elle a écrit que si Michael tient vraiment encore à elle, s'il ne l'a vraiment jamais oubliée, alors peut-être que le véritable amour est plus fort que la fierté ou la peur. Monsieur et se pencha en avant. Est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que je pars pour Charleston demain matin. Mais je n'y vais pas seul. Hélène regarda directement l'avocat. Monsieur, viendrez-vous avec moi ? Michael mérite d'entendre la vérité de quelqu'un qui était là. Et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse aider à servir de médiateur pour cette rencontre. L'avocat hésita, clairement tiraillé entre sa responsabilité professionnelle et le désir d'aider à résoudre cette histoire d'amour interrompue. Madame Carter, cela pourrait avoir des conséquences émotionnelles très intenses pour toutes les personnes impliquées. Hélène sourit pour la première fois depuis le début de cette situation. Monsieur est, à 72 ans, j'ai appris que les conséquences de l'inaction sont souvent bien pires que celles d'essayer de réparer nos erreurs. Monsieur ferma sa mallette et se leva. Très bien, Madame Carter. Nous irons à Charleston.
le voyage vers Charleston commença tôt le lendemain matin. Hélène avait passé une nuit blanche à relire la lettre d'Alice et à essayer d'en mémoriser chaque mot. Sa sœur avait été sage d'écrire ces lignes, anticipant exactement ce qu'Hélène ressentirait en découvrant la vérité. Monsieur et arriva ponctuellement à 7 heures, au volant d'une voiture confortable qui rendrait le trajet de près de 2 heures plus facile. Hélène s'était habillée avec un soin particulier, choisissant la robe bleue dont Alice disait toujours qu'elle mettait ses yeux en valeur. Elle ne savait pas trop pourquoi, mais elle sentait qu'elle devait être à son avantage pour cette rencontre. « Avez-vous bien dormi ?» demanda l'avocat en l'aidant à monter dans la voiture. « Ah, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit », admit-elle en posant son sac à main sur ses genoux. « Je n'arrête pas de me demander ce que je vais dire à Michael, comment je vais expliquer tout ce qui s'est passé. Madame Carter, souvenez-vous que c'est la vérité qui compte. Michael est un homme compréhensif. Quand nous avons parlé au téléphone, il s'est montré comme quelqu'un qui accorde plus de valeur à l'honnêteté qu'à toute autre chose. » Tandis que la voiture filait sur l'autoroute, Hélène regardait le paysage changer progressivement. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas quitté sa ville natale, et voir de nouveaux horizons lui procurait une étrange sensation de liberté et d'aventure. À 72 ans, elle s'embarquait pour le voyage le plus important de sa vie. « Monsieur, parlez-moi davantage de Michael. Comment a-t-il réagi quand il a appris qu'Alice l'avait cherché ?» Monsieur égarda les yeux sur la route, mais Hélène remarqua un léger sourire sur son visage. « Il a pleuré, Madame Carter. » Un homme de 74 ans a pleuré comme un enfant en apprenant qu'Alice ne l'avait jamais oublié. Il a dit qu'il avait toujours cru qu'elle avait choisi de ne pas répondre à ses tentatives de contact. Et sa famille? A-t-il des enfants? Il a 2 enfants adultes et 4 petits-enfants. Son épouse est décédée il y a 3 ans, après un mariage de 45 ans. Selon Michael, c'était un mariage heureux, mais il a toujours su qu'une partie de son cœur appartenait à Alice. Hélène sentit un pincement de tristesse en imaginant Michael vivre toutes ces années avec un amour incomplet dans son cœur. En même temps, elle était reconnaissante de savoir qu'il avait réussi à fonder une famille et à trouver le bonheur, même en portant cette nostalgie. A-t-il parlé d'Alice à ses enfants? C'est intéressant que vous posiez la question. Michael m'a dit que oui, qu'il a toujours parlé à ses enfants du premier grand amour de sa vie. Sa famille connaît l'existence d'Alice, selon lui, ils sont tous curieux de la rencontrer. L'idée que toute une famille connaissait sa sœur alors qu'elle-même ignorait l'histoire fit réfléchir Hélène sur le nombre d'autres secrets qu'Alice aurait pu garder. Mais cela la rassura aussi de savoir que Michael avait honoré le souvenir de leur relation, gardant Alice vivante dans son cœur et dans ses histoires. « Monsieur, et si Michael se met en colère quand il apprendra que c'est moi qui ai intercepté les appels? Et s'il ne peut pas me pardonner ?» Monsieur est ralenti alors qu'ils entraient dans une zone de travaux sur l'autoroute. Madame Carter, d'après ce que j'ai compris en parlant avec Michael, c'est un homme qui comprend les complexités de la vie. Il sait que les familles agissent parfois en pensant protéger leurs proches. De plus, vous étiez jeune, vous viviez à une autre époque. J'étais jeune, oui, mais j'étais assez grande pour savoir ce que je faisais. J'ai vu à quel point Alice était devenue triste pendant ces mois. J'ai vu comment elle a perdu sa lueur dans le regard. Mais j'ai choisi de croire que je faisais ce qu'il fallait. Et vous le croyez vraiment, n'est-ce pas? Vous suiviez les conseils de votre mère, qui pensait sûrement protéger Alice d'un chagrin potentiel. Hélène soupira profondément. Maman avait peur de tout ce qui venait de l'extérieur de notre petite ville. Elle croyait que les étrangers n'apportaient que des ennuis. Nous avons grandi en entendant cela, et j'ai fini par intérioriser cette peur. Ils s'arrêtèrent à une station-service pour faire le plein et prendre un café. Hélène en profita pour appeler la résidence Maplewood et prendre des nouvelles d'Alice. L'infirmière lui dit qu'elle avait bien dormi et qu'elle était calme, ignorant qu'au même moment, sa sœur voyageait vers l'homme qu'elle avait aimé plus de 50 ans auparavant. « Madame Carter, » dit monsieur et quand ils retournèrent à la voiture, « je dois vous informer que Michael est très impatient de cette rencontre. Il a annulé tous ses rendez-vous d'aujourd'hui et nous attend à la maison. Comment va-t-il physiquement? Est-il en bonne santé? D'après ce que j'ai pu observer, il est en excellente forme pour son âge. Il marche beaucoup, s'occupe de son jardin, lit énormément. Son esprit est lucide et son attitude est admirable. » Hélène sentit un mélange de soulagement et de nervosité. Il était réconfortant de savoir Michael en bonne santé, mais cela rendait aussi le contraste avec l'état actuel d'Alice encore plus douloureux. Quand ils entrèrent enfin dans Charleston, Hélène sentit son cœur s'accélérer. Les rues animées, l'odeur de l'océan au loin, la vie trépidante de la ville portuaire, tout était nouveau et excitant.
Elle imagina une jeune Alice de 22 ans, marchant dans ces mêmes rues, amoureuse et pleine de rêves. Nous y sommes presque, annonça monsieur et en tournant dans une rue résidentielle tranquille. Michael vit dans une maison simple mais très bien entretenue. Il l'a rénovée lui-même après sa retraite. Hélène ajusta ses cheveux dans le rétroviseur et prit une profonde inspiration. Dans quelques minutes, elle serait face à face avec l'homme qui avait aimé sa sœur toute sa vie. L'homme dont elle avait, par inadvertance, détruit le bonheur il y a si longtemps. « Monsieur, dit-elle alors que la voiture s'arrêtait devant une maison blanche avec un jardin fleuri, merci de m'avoir amené ici. Je sais que cela va bien au-delà de vos obligations professionnelles. Madame Carter, parfois la vie nous donne l'occasion de réparer des histoires brisées. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance. » La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il n'atteigne le portail, et Hélène vit Michael Anderson pour la première fois depuis plus de 50 ans. Michael Anderson se tenait sur le seuil, et Hélène eut l'impression que le temps s'était arrêté. Même après 5 décennies, elle le reconnut immédiatement. Ses cheveux étaient maintenant complètement blancs, son visage marqué par les rides du temps, mais ses yeux étaient toujours les mêmes, bienveillants, profonds, porteurs d'une mélancolie qu'elle comprenait maintenant parfaitement. Il portait une chemise bleu clair et un pantalon foncé, était rasé de près, et Hélène remarqua qu'il s'était habillé spécialement pour la rencontre. Dans ses mains, il tenait un petit bouquet de marguerites blanches. « Michael » murmura Hélène, sentant ses jambes trembler alors qu'elle traversait le jardin bien entretenu. « Hélène » répondit-il, et sa voix était exactement comme elle s'en souvenait, profonde, chaleureuse, avec un léger accent du sud. « Vous n'avez pas changé. Je veux dire, vous êtes magnifique. » Monsieur resta discrètement quelques pas en arrière, permettant aux deux de se saluer. Michael tendit le bouquet à Hélène. « Ce sont des marguerites. Les fleurs préférées d'Alice. Je m'en souviens encore. » Hélène accepta les fleurs avec des mains tremblantes. Elle aime toujours les marguerites. Notre jardin en est toujours rempli au printemps. « S'il vous plaît, entrez, dit Michael en faisant un geste vers la maison. J'ai fait du café et un gâteau, j'espère que vous aimerez. La maison était chaleureuse et impeccablement rangée. Les murs étaient décorés de photographies de famille, enfants, petits-enfants, des moments heureux d'une vie bien remplie. Mais Hélène remarqua, dans un coin spécial de la bibliothèque, une photographie en noir et blanc d'une jeune femme souriante. C'était Alice, à 22 ans. « Vous avez gardé une photo d'elle, observa Hélène, émue. Michael suivit son regard et sourit tristement. C'est la seule que j'ai. Je l'ai prise en secret, un jour à la bibliothèque. Alice rangeait des livres et le soleil de l'après-midi illuminait son visage. On aurait dit un ange. Hélène s'approcha de la photographie. C'était sa sœur, mais une version qu'elle avait presque oubliée, jeune, radieuse, les yeux pétillants de bonheur. Elle était très belle à l'époque. Elle a toujours été belle, corrigea doucement Michael. Et je suis sûr qu'elle l'est encore. Ils s'assirent dans le salon, où Michael avait préparé une table avec du café, des gâteaux faits maison et des biscuits. Hélène remarqua qu'il avait mis 3 tasses, comme s'il s'attendait à ce qu'Alice apparaisse d'un moment à l'autre. « Michael », commença Hélène en prenant une profonde inspiration, « je dois vous dire la vérité sur ce qui s'est passé en 1973. » « Monsieur m'a dit que vous aviez quelque chose d'important à me dire, » répondit Michael en versant le café avec des mains légèrement tremblantes. « Toutes ces années, j'ai essayé de comprendre pourquoi Alice avait cessé de répondre à mes lettres, pourquoi je n'ai plus jamais réussi à la joindre. » Hélène prit la tasse, plus pour avoir une contenance que par envie de café. « Les lettres sont arrivées, Michael. Et vous l'avez jointe. »« Oui, c'est juste, c'est moi qui répondais au téléphone. » Michael s'arrêta, la tasse à mi-chemin de sa bouche. « Vous ? Ma mère croyait que les hommes d'ailleurs n'étaient pas de bonne fréquentation. Elle m'a convaincu que vous ne causeriez que du chagrin à Alice. Alors, quand vous appeliez ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Michael reposa la tasse sur sa soucoupe, ses mains tremblant maintenant visiblement. Hélène vit un éventail d'émotions traverser son visage. Le choc, la douleur, la colère, la compréhension. « Vous avez intercepté nos conversations pendant des mois, » dit-il finalement, sa voix basse mais sans agressivité. « Oui. Et je m'en suis voulu chaque jour depuis que je m'en suis souvenu. » Hélène sentit les larmes commencer à couler sur son visage. « Michael, j'étais jeune et stupide. Je pensais protéger ma sœur, mais j'ai détruit son bonheur. J'ai détruit votre bonheur à tous les deux. » Michael se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où des roses rouges s'épanouissaient abondamment. «
Alice n'a jamais su pour mes appels. Non. Elle a attendu vos lettres jusqu'à ce qu'elles cessent d'arriver. Ensuite, elle a pensé que vous aviez renoncé à elle, que vous aviez trouvé quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pensé qu'elle avait renoncé à moi, murmura Michael. Qu'elle avait décidé que notre amour n'en valait pas la peine. Monsieur, qui était resté silencieux jusqu'alors, se pencha en avant. Michael, il y a encore une chose qu'Hélène doit vous dire au sujet d'Alice. Hélène essuya ses larmes et regarda Michael, qui s'était retourné de la fenêtre. Alice est malade, Michael. Elle a la démence et elle est dans une résidence médicalisée. C'est elle qui a demandé à Monsieur Hay de vous retrouver, mais elle ne voulait pas que vous sachiez son état. Michael retourna lentement à son fauteuil, le poids de la révélation visible dans ses mouvements. La démence? Depuis combien de temps? Environ 1 an. Parfois, elle se souvient de tout clairement. D'autres fois, elle ne me reconnaît même pas. Mais vous savez ce qui est étrange? Elle se souvient toujours de vous. Toujours. Comment ça? Hélène sourit à travers ses larmes. Les mauvais jours, quand elle ne se souvient pas de mon nom ou de l'endroit où elle se trouve, elle murmure encore Michael quand elle rêve. Elle demande encore si des lettres sont arrivées pour elle. Michael se couvrit le visage de ses mains et ses épaules se mirent à trembler. Toutes ces années perdues, toutes ces années où nous aurions pu être heureux ensemble. Hélène se leva et s'approcha de lui avec hésitation. Michael, je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pouvez-vous me pardonner? Pouvez-vous pardonner à une vieille folle qui pensait faire ce qu'il fallait? Michael leva les yeux, et Hélène vit qu'il pleurait aussi. Hélène, nous étions tous jeunes. Votre mère essayait de protéger Alice, vous obéissiez à votre mère, et moi, j'aurais dû insister davantage. J'aurais dû venir chercher ma réponse en personne. Alors, vous me pardonnez? Michael se leva, à la surprise d'Hélène, l'étreignit chaleureusement. Il n'y a rien à pardonner. Ce qui compte maintenant, c'est que je connais la vérité. Et je sais qu'Alice n'a jamais cessé de m'aimer, tout comme je n'ai jamais cessé de l'aimer. Ils se séparèrent et Michael regarda Hélène droit dans les yeux. Maintenant, je dois vous poser une question importante. Me laisserez-vous la voir? La question de Michael résonna dans la pièce comme un son de cloche d'église. Hélène sentit le poids de la décision sur ses épaules. Elle savait qu'elle était sur le point de faire un choix qui pourrait changer complètement le cours de la vie d'Alice et de celle de Michael. Michael, dit Hélène prudemment, vous devez comprendre qu'Alice n'est pas la même personne que vous avez connue. La démence l'a transformée. Parfois, elle est lucide et aimante, d'autres fois, elle est confuse et effrayée. Je comprends cela, répondit Michael, sa voix ferme mais douce. Je me suis occupé de ma femme pendant les 2 dernières années de sa vie, quand elle a développé la maladie d'Alzheimer. Je sais à quel point cette maladie peut être cruelle. Mais je sais aussi que l'amour peut traverser même les brouillards de la mémoire. Monsieur Hay se pencha en avant. Michael, Alice a été très claire sur le fait qu'elle ne voulait pas que vous la voyiez dans cet état. Elle craint que cela ne ternisse les souvenirs que vous avez d'elle. Mais ce ne sont pas seulement mes souvenirs, rétorqua Michael avec une intensité qui surprit Hélène. Ce sont nos souvenirs. Et j'ai besoin de lui dire que je n'ai jamais cessé de l'aimer, que je ne l'ai jamais oublié. Elle mérite de le savoir. Hélène se dirigea vers la photographie de la jeune Alice et la contempla longuement. Dans son esprit, elle voyait des images de sa sœur ces derniers mois, des moments de confusion alternant avec des instants de clarté cristalline. Elle se souvint comment Alice s'habillait encore soigneusement chaque matin, comme si elle se préparait à rencontrer quelqu'un de spécial. « Il y a quelque chose que vous ne savez pas, » dit Hélène lentement, toujours le dos tourné aux 2 hommes. Alice a un rituel quotidien à Maplewood. Chaque après-midi, elle s'assoit sur le porche et regarde l'entrée, comme si elle attendait quelqu'un. Quand je lui demande ce qu'elle fait, elle répond « J'attends Michael. Il a promis de venir me chercher. » Michael eut le souffle coupé, la main sur la poitrine. Elle m'attend encore. Hélène se retourna, les yeux remplis de larmes. Chaque jour, Michael. Chaque jour, depuis 8 mois qu'elle est à Maplewood. Le silence qui suivit fut profond et lourd d'émotion. Monsieur Hay retira ses lunettes et les essuya nerveusement, clairement touché par la révélation. « Hélène, » dit Michael en se levant et en marchant vers elle, « vous êtes sa sœur, la personne qu'il aime le plus au monde. Si vous dites que je dois respecter ses souhaits et ne pas y aller, je ne le ferai pas. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que ma présence puisse lui apporter un moment de bonheur. » Hélène regarda cet homme qui avait aimé sa sœur pendant plus de 5 décennies, qui avait gardé ses souvenirs comme un trésor,
qui avait écrit plus de 600 lettres jamais envoyées. Elle vit la sincérité dans ses yeux, l'amour véritable qui transcendait le temps et les circonstances. Michael, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous jamais essayé de retrouver Alice avant? Toutes ces années, pourquoi n'avez-vous pas engagé un détective ou un enquêteur? Michael soupira profondément et retourna à son fauteuil. Parce que je respectais son choix. Quand les lettres ont cessé d'arriver et que mes appels n'ont jamais été retournés, j'ai interprété cela comme un message clair. Elle avait décidé de continuer sa vie sans moi. Je ne voulais pas être le genre d'homme qui insiste quand une femme fait clairement savoir qu'elle ne veut pas de contact. Mais vous avez gardé sa photo toutes ces années. Garder un souvenir et importuner une personne sont deux choses très différentes. Je l'aimais trop pour lui causer le moindre désagrément. Hélène sentit son cœur se serrer devant la noblesse de cet homme. Elle imagina combien de fois il avait dû lutter contre l'envie de chercher Alice, combien de nuits il avait passé à se demander ce qu'elle était devenue. Monsieur, dit Hélène avec détermination, j'ai besoin de savoir, légalement, puis-je prendre cette décision pour Alice? En tant que sa sœur et sa tutrice légale? Oui, vous avez cette autorité. Mais je vous recommande de réfléchir très attentivement à cela. Hélène se dirigea vers la fenêtre et observa le jardin de Michael. Les roses rouges se balançaient doucement dans la brise de l'après-midi, et elle se souvint comment Alice disait toujours que les fleurs étaient un langage silencieux de l'amour. Elle se tourna vers Michael avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Michael, je vais vous emmener voir ma sœur. Mais à quelques conditions. Les yeux de Michael s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et de nervosité. Quelles conditions? Premièrement, si Alice ne vous reconnaît pas ou si elle s'agite, vous promettez de partir sans insister. Deuxièmement, vous comprenez qu'elle peut avoir des moments de confusion et dire des choses qui n'ont pas de sens. Troisièmement, vous promettez que, quoi qu'il arrive, vous ne garderez que les meilleurs souvenirs de cette rencontre. Je promets tout cela, répondit Michael sans hésitation. Monsieur se leva, clairement préoccupé. Madame Carter, êtes-vous sûre que c'est la bonne décision? Hélène regarda une fois de plus la photographie de la jeune Alice, radieuse et amoureuse. Monsieur, ma sœur a passé 50 ans à attendre cet homme. Elle est assise sur un porche depuis 8 mois à l'attendre pour qu'il tienne une promesse. Je pense qu'elle a assez attendu. Michael s'approcha d'Hélène et lui prit les mains. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier de me donner cette chance. Ne me remerciez pas encore, dit Hélène avec un sourire nerveux. Voyons si je regrette cette décision une fois que nous serons à Maplewood. Monsieur ferma sa mallette et soupira. Eh bien, je suppose que nous faisons un autre voyage aujourd'hui. Vers Maplewood. Hélène hocha la tête, sentant un mélange de crainte et d'excitation. Oui. Il est temps d'emmener Michael auprès d'elle. Le voyage de retour vers Maplewood commença en début d'après-midi. Michael avait insisté pour s'asseoir sur la banquette arrière, emportant un petit sac qu'il avait rapidement préparé. Hélène observa dans le rétroviseur comment il vérifiait nerveusement son contenu. Les 600 lettres jamais envoyées, soigneusement organisées par date, quelques vieilles photographies et un petit écrin de velours bleu. « Qu'y a-t-il dans cet écrin » demanda Hélène, curieuse. Michael sourit timidement. « Une bague. Je l'ai achetée pour Alice en 1973, quelques jours avant de partir pour Charleston. Je comptais lui demander de m'épouser à mon retour. » Monsieur ait failli perdre le contrôle du volant. « Vous avez gardé une bague de fiançailles pendant 50 ans? Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en débarrasser. C'était comme renoncer à elle pour de bon. » Hélène sentit une boule dans sa gorge. La profondeur de l'amour de Michael pour sa sœur était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. « Michael, vous avez vraiment l'intention de... » « Je ne sais pas ce que j'ai l'intention de faire, admit-il. Je sais juste que je dois lui rendre tout ce que j'aurais dû lui donner il y a 5 décennies. Les lettres, la bague, mon amour. Même si elle ne comprend pas, même si elle ne se souvient pas de moi. » Le reste du voyage se passa dans un silence contemplatif. Hélène appela Maplewood et parla avec l'infirmière en chef, Sœur Lucia, expliquant qu'elle amènerait un visiteur spécial pour Alice. « Madame Carter, vous savez à quel point Alice est agitée par les changements de routine, » l'avertit la religieuse. « Je sais, Sœur Lucia, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance. Cette visite pourrait être très importante pour elle. » Quand ils arrivèrent à Maplewood, il était presque 17 heures. Hélène connaissait la routine d'Alice. À 17 heures précises, sa sœur allait sur le porche pour sa veille quotidienne, attendant Michael. C'était le moment parfait,
ou le plus terrible, pour la surprise. Le bâtiment était accueillant, entouré de jardins bien entretenus où quelques résidents se promenaient avec leur famille. Hélène se sentait toujours triste en visitant cet endroit, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une attente qui faisait battre son cœur plus vite. Elle est sur le porche, les informa sœur Lucia lorsqu'ils furent accueillis à la réception. Comme toujours à 17h. Aujourd'hui, elle est particulièrement agitée, demandant à plusieurs reprises si des lettres sont arrivées pour elle. Michael serra plus fort la sangle de son sac. Elle attend encore des lettres ? Chaque jour. C'est l'une des rares choses qui restent constantes dans sa mémoire. Hélène guida Michael et Monsieur et à travers les couloirs familiers. Certains résidents saluèrent chaleureusement Hélène, elle était devenue une présence constante là-bas. D'autres regardèrent Michael avec curiosité, sentant peut-être quelque chose de spécial dans sa posture tendue et expectative. « Michael, dit Hélène en s'arrêtant avant d'atteindre le porche, souvenez-vous de ce dont nous avons parlé. Si elle ne vous reconnaît pas, je sais. Je partirai sans causer de trouble. » Hélène prit une profonde inspiration et tourna le coin. Alice était là, assise dans son fauteuil préféré, le regard fixé sur le portail d'entrée. À 70 ans, elle conservait encore une beauté délicate, ses cheveux blancs soigneusement coiffés, vêtue du gilet bleu qu'Hélène lui avait apporté la semaine précédente. Michael s'arrêta net en la voyant, sa respiration devenant saccadée. « Mon Dieu, murmura-t-il, elle est encore plus belle que dans mes souvenirs. » Alice était de profil pour eux, concentrée sur son observation du portail. Hélène remarqua qu'elle tenait quelque chose dans ses mains. C'était une des vieilles lettres de Michael, jaunies par le temps, qu'elle avait demandé à ramener de la maison. Alice, appela doucement Hélène. Sa sœur se tourna, et ses yeux s'illuminèrent en voyant Hélène. « Oh, ma chère, des lettres sont-elles arrivées pour moi aujourd'hui ? » « Pas exactement une lettre, Alice. Mais j'ai apporté quelque chose d'encore mieux. » Hélène recula légèrement, révélant Michael. Pendant un instant, le temps parut suspendu. Alice le regarda, fronçant légèrement les sourcils, comme si elle essayait d'organiser des souvenirs épars. Michael fit un pas en avant, visiblement tremblant. « Salut, Alice. » Sa réaction fut instantanée et inattendue. Alice laissa tomber la lettre, porta les mains à sa poitrine, et ses yeux se remplirent de larmes. « Michael, est-ce vraiment toi, ou suis-je encore en train de rêver ? » « C'est moi, mon amour. Je suis venu tenir ma promesse. » Alice essaya de se lever de sa chaise, mais ses jambes tremblantes ne la soutinrent pas. Michael s'approcha rapidement et s'agenouilla devant elle, lui prenant les mains. « Tu as mis si longtemps, » dit-elle en caressant son visage de ses doigts tremblants. « J'ai attendu si longtemps. Je sais, mon amour. Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps. » Hélène regardait la scène, les larmes coulant librement sur son visage. Sa sœur était complètement lucide, plus lucide qu'elle ne l'avait été depuis des mois. C'était comme si la présence de Michael avait allumé une lumière dans son esprit confus. « Tu es si différent, » dit Alice en traçant ses cheveux blancs avec ses doigts. « Mais tes yeux sont les mêmes. Ces yeux bienveillants qui m'ont fait tomber amoureuse à la bibliothèque. »« Et tu es encore plus belle, » répondit doucement Michael en lui baisant les mains. Monsieur et observait discrètement depuis le couloir, clairement ému par la scène. D'autres résidents et membres du personnel avaient commencé à se rassembler à distance, attirés par l'intensité émotionnelle du moment. « Michael, » dit soudain Alice avec urgence, « et mes lettres, les as-tu reçues ? Je t'en ai écrit tellement. » Michael ouvrit son sac et sortit la pile de lettres jaunies, soigneusement organisées. « Non, mon amour. Mais moi, je t'ai écrit des lettres. Une pour chaque mois où nous avons été séparés. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent à la vue de la pile de correspondance. « Tant de lettres ? 622 lettres, dit tendrement Michael. Une pour chaque mois depuis 1973. Elles commencent toutes par « Ma très chère Alice » et se terminent par « Ton Michael qui n'a jamais cessé de t'aimer. » Alice se mit à pleurer, mais c'était un cri de joie mêlé à une profonde tristesse. « Toutes ces années perdues, elles n'ont pas été perdues, » dit Michael en essuyant ses larmes. « Chaque jour, j'ai pensé à toi. Chaque lettre que j'ai écrite, chaque nuit où j'ai regardé les étoiles en me demandant si tu regardais les mêmes. Rien n'a été perdu. Tout m'a ramené à toi. » Hélène s'approcha et toucha doucement l'épaule de Michael. « Puis-je vous parler à tous les deux un instant ?» Alice regarda sa sœur comme si elle la voyait pour la première fois cet après-midi. « Hélène, tu as amené Michael jusqu'à moi, n'est-ce pas ? Tu as toujours veillé sur moi. »
Le cœur d'Hélène se brisa à l'ironie de ces mots, mais elle se contenta de sourire et de hocher la tête. Oui, ma chérie. J'ai amené Michael jusqu'à toi. Les heures qui suivirent furent comme un miracle qu'Hélène n'aurait jamais cru pouvoir vivre. Alice resta lucide et présente, conversant avec Michael comme s'ils étaient de nouveaux jeunes. Sœur Lucia leur avait permis de rester au-delà des heures de visite normale, reconnaissant la nature extraordinaire de cette rencontre. Michael avait rapproché une chaise pour s'asseoir à côté d'Alice, et les deux parcouraient attentivement les vieilles lettres. Chaque enveloppe ouverte révélait des souvenirs de décennies passées, des sentiments conservés sur du papier jauni par le temps. « Lis-moi celle-ci », demanda Alice en désignant une lettre datée de décembre 1985. Michael déplia soigneusement le papier et commença à lire. « Ma très chère Alice, il a neigé à Charleston aujourd'hui, et je me suis souvenu que tu disais que tu aimerais voir la neige un jour. J'ai marché le long de la plage en pensant à ce que ce serait de partager ce moment avec toi, à quel point tu serais heureuse de voir les flocons danser dans les airs. J'ai toujours voulu voir la neige, l'interrompit Alice en souriant. Tu t'en es souvenu, après toutes ces années. Je me suis souvenu de chaque rêve que tu as partagé avec moi, de chaque petit souhait, de chaque espoir. Hélène observait, fascinée, comment la mémoire d'Alice semblait fonctionner parfaitement. C'était comme si la présence de Michael avait reconnecté des circuits perdus dans son cerveau, ramenant la femme qu'elle était avant la maladie. Michael, dit soudain Alice, devenant plus sérieuse, parle-moi de ta famille. T'es-tu marié? As-tu eu des enfants? Michael hésita, regardant rapidement Hélène. Oui, je me suis marié. J'ai eu 2 enfants merveilleux. Et as-tu été heureux? La question prit Michael au dépourvu. Il resta silencieux un moment, réfléchissant à la manière de répondre honnêtement sans la blesser. J'ai été heureux, oui. Ma femme était une femme bonne, et nos enfants m'ont apporté beaucoup de joie. Mais, il fit une pause, tenant la main d'Alice, j'ai toujours senti qu'une partie de moi était incomplète. Comme un livre avec des pages manquantes. Alice hocha la tête avec compréhension. Je comprends. Moi, je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais eu d'enfant. Hélène disait toujours que j'étais trop exigeante, qu'aucun homme n'était assez bien pour moi. Mais la vérité, c'est qu'aucun homme n'était toi. Les mots frappèrent Michael comme une vague. Il porta sa main libre à sa poitrine, visiblement ému. Alice, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, l'interrompit-elle doucement. Nous avons tous les deux fait les choix que nous pouvions avec les informations que nous avions. On ne peut pas passer sa vie à attendre quelqu'un qui, apparemment, ne veut pas être trouvé. Hélène s'éloigna subtilement, se dirigeant vers une fenêtre proche. Les mots d'Alice résonnaient dans son esprit, chacun étant un pincement de remords. Sa sœur avait passé des décennies seule, refusant d'autres relations, nourrissant un espoir qu'Hélène avait contribué à détruire. Monsieur et s'approcha d'elle. « Comment vous sentez-vous, Madame Carter ?»« Coupable, admit Hélène. En voyant à quel point ils s'aiment, comment ils n'ont jamais cessé de s'aimer, il est impossible de ne pas imaginer à quel point leur vie aurait été différente. Madame Carter, vous ne pouvez pas porter ce poids. L'important, c'est qu'ils sont ensemble maintenant. Pour combien de temps, monsieur est? Alice a la démence. Elle pourrait ne pas se souvenir de lui demain, ou la semaine prochaine. Et alors, il devra revivre la douleur de la perte une fois de plus. Ils furent interrompus par un rire joyeux venant du porche. Alice riait de quelque chose que Michael venait de lui dire, ses yeux pétillants d'une vivacité qu'Hélène n'avait pas vue depuis des mois. « Tu racontes toujours les mêmes blagues nulles, » dit Alice en lui tapotant le bras d'un air enjoué. « Et tu en ris toujours, » répondit Michael, visiblement heureux. « Michael, » dit Alice, redevenant plus sérieuse, « je dois te demander quelque chose. Pourquoi as-tu mis si longtemps à me retrouver? Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher plus tôt? » Michael regarda Hélène, qui hocha la tête pour l'encourager. Il était temps de dire toute la vérité. « Alice, quand j'ai cessé de recevoir tes lettres et que je n'ai plus pu te joindre par téléphone, j'ai interprété cela comme un signe que tu avais changé d'avis à notre sujet. J'ai pensé que tu avais trouvé quelqu'un d'autre ou que ta famille t'avait convaincu que je n'étais pas le bon choix. Mais je n'ai jamais changé d'avis. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je le sais maintenant. Hélène m'a raconté ce qui s'est vraiment passé. » Alice se tourna pour regarder sa sœur, la confusion grandissant dans ses yeux. « Hélène? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça ?» Hélène s'approcha lentement, sentant que c'était le moment de dire toute la vérité à Alice. « Ma chérie, je dois te dire quelque chose à propos des appels de Michael, à propos de la raison pour laquelle vous avez perdu le contact. » Alice fronça les sourcils,
essayant de traiter l'information. Quels appels? Michael ne m'a jamais appelé. Si, il a appelé. Alice, de nombreuses fois. Mais j'ai répondu au téléphone, et j'ai dit que tu étais sorti ou que tu ne voulais pas parler. Le silence qui suivit fut tendu. Alice regarda alternativement Hélène et Michael, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Tu l'as empêché de me parler? Hélène hocha la tête, les larmes commençant à couler. Maman disait que les hommes d'ailleurs n'apportaient que des ennuis. Je pensais te protéger. L'expression d'Alice changea lentement. La confusion laissa place à une profonde tristesse, puis à quelque chose qu'Hélène reconnut comme de la colère. 50 ans, dit doucement Alice. 50 ans à attendre, à me demander pourquoi il m'avait abandonné. 50 ans seule, alors que j'aurais pu être heureuse. Alice, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais jeune. Jeune? La voix d'Alice s'éleva, attirant l'attention d'autres résidents. Tu avais 24 ans, Hélène. Assez grande pour savoir que tu n'avais pas le droit de décider de ma vie à ma place. Michael se leva et tenta de calmer la situation. Alice, s'il te plaît, ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble maintenant. Ensemble maintenant? Alice rit amèrement. Michael, j'ai la démence. Certains jours, je ne me souviens même pas de mon propre nom. Comment allons-nous être ensemble? Comment allons-nous rattraper 50 années perdues? La lucidité douloureuse de ces mots fit taire tout le monde. Hélène réalisa que sa sœur n'était pas seulement lucide, mais brutalement consciente de son propre état et des limites qu'il imposait. Michael, dit Alice alors que Michael s'agenouillait de nouveau devant elle. Nous ne pouvons pas récupérer le passé. Mais nous pouvons chérir le présent. Chaque moment lucide que nous avons ensemble, chaque conversation, chaque sourire, est précieux. Alice le regarda dans les yeux pendant un long moment, puis, lentement, son expression s'adoucit. Tu m'as vraiment écrit 600 lettres? 622, un petit sourire triste apparut sur son visage. Alors je suppose que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Dans les semaines qui suivirent leur retrouvaille, une nouvelle routine s'installa à Maplewood. Michael commença à rendre visite à Alice tous les jours, arrivant toujours ponctuellement à 17 h, l'heure à laquelle elle tenait sa veille solitaire sur le porche. Hélène observait avec un mélange de joie et d'appréhension comment sa sœur s'épanouissait grâce à la présence constante de Michael. Les bons jours, Alice était radieuse, parlant de souvenirs passés et faisant des projets simples pour le lendemain. Les jours difficiles, quand la confusion prenait le dessus, Michael restait patiemment à ses côtés, lui tenant la main et lisant les vieilles lettres à voix haute. « Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda Hélène à sœur Lucia lors d'une de ses visites matinales. « Mieux qu'elle ne l'a été depuis des mois » répondit la religieuse avec un sourire. C'est incroyable comme la présence de M. Anderson a un effet presque médicinal sur elle. Même dans ses jours les plus confus, elle se calme dès son arrivée. Hélène hocha la tête, mais son cœur était lourd. Bien qu'il soit merveilleux de voir Alice heureuse, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Michael. Et si l'état d'Alice s'aggravait? Et si elle cessait de le reconnaître complètement? Comment gérerait-il une seconde perte? Plus tard cet après-midi-là, Hélène trouva Michael sur le porche, lisant l'une des lettres à Alice, qui écoutait attentivement, les yeux fermés et un doux sourire aux lèvres. Et puis j'ai pensé à quel point ce serait beau de vieillir à tes côtés, de voir nos cheveux blanchir ensemble, de raconter à nos petits-enfants des histoires sur la façon dont nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque, lisait Michael d'une voix douce. Nos petits-enfants, murmura Alice en ouvrant les yeux. Parfois, je rêve d'eux. De beaux enfants avec tes yeux et mon sourire. Michael interrompit sa lecture et la regarda avec une tendresse infinie. J'ai rêvé d'eux aussi. Hélène s'approcha discrètement. Comment allez-vous deux aujourd'hui? Oh, Hélène, dit Alice en se tournant vers sa sœur. Michael me parlait des petits-enfants que nous n'avons jamais eus. La simplicité douloureuse de cette phrase fit sombrer lourdement Hélène dans une chaise voisine. Alice, te souviens-tu de ce dont nous avons parlé hier? À propos du passé? Alice fronça les sourcils, se concentrant. Tu veux dire, à propos des appels? À propos du fait que tu as empêché Michael de me parler? Hélène hocha la tête, soulagée de trouver la mémoire de sa sœur Claire ce jour-là. Je t'ai déjà pardonné, Hélène. Je ne peux pas gaspiller les jours qu'il me reste à porter de la colère. Mais comment peux-tu pardonner si facilement? J'ai détruit ta chance d'être heureuse. Alice regarda Michael, qui avait fermé la lettre et observait leur conversation. Hélène, penses-tu que je n'ai pas été heureuse dans ma vie? La question prit Hélène au dépourvu. Eh bien,
Tu as toujours semblé un peu mélancolique, comme si tu attendais quelque chose. J'attendais, admit Alice. Mais pendant que j'attendais, j'ai vécu. J'ai travaillé à la bibliothèque pendant 40 ans, aidé des centaines d'enfants à découvrir l'amour des livres. J'ai voyagé quelquefois, me suis fait des amis, me suis occupé de nos parents quand ils sont tombés malades. Ce n'était pas la vie dont je rêvais, mais c'était une belle vie. Michael prit la main d'Alice. Et maintenant je t'ai retrouvé. Même si c'est pour peu de temps. J'ai les lettres que tu as écrites, j'ai tes visites quotidiennes, j'ai la certitude que tu n'as jamais cessé de m'aimer. C'est plus que ce que beaucoup de gens ont dans toute leur vie. Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux. La sagesse et la générosité de sa sœur la couvraient de honte et l'inspiraient à la fois. Michael, dit soudain Alice, as-tu apporté cette petite chose spéciale que tu m'as montrée hier? Michael sourit et sortit de sa poche le petit écrin de velours bleu. Tu veux le revoir? Oui. Il ouvrit l'écrin, révélant une bague simple mais élégante, avec un petit diamant qui captait la lumière de l'après-midi. Je l'ai acheté en 1973, 3 jours avant de partir pour Charleston. Je comptais te demander de m'épouser à mon retour. Alice regarda la bague avec admiration. Elle est magnifique. Exactement ce que j'aurais choisi. Alice, dit Michael, la voix légèrement tremblante, je sais que notre situation est compliquée. Je sais que l'avenir est incertain. Mais j'aimerais te demander quelque chose. Hélène comprit ce qui allait se passer et sentit son cœur s'emballer. Michael s'agenouilla devant la chaise d'Alice, tenant l'écrin ouvert. Alice, veux-tu m'épouser? Le silence qui suivit parut éternel. D'autres résidents se promenant sur le porche s'arrêtèrent discrètement pour observer la scène, ainsi que certains membres du personnel. Michael, dit lentement Alice, j'ai la démence. Je ne sais pas combien de bons jours il me reste. Je ne peux pas te promettre un mariage normal. Je ne veux pas d'un mariage normal, répondit Michael. Je veux un mariage avec toi. Je veux me réveiller chaque jour en sachant que je suis ton mari, même si certains jours tu ne te souviens pas de moi. Je veux prendre soin de toi, être à tes côtés, t'aimer officiellement pour les années qu'il nous reste. Alice regarda Hélène. Qu'en penses-tu, ma sœur? Hélène essuya ses larmes et sourit. Je pense que vous avez attendu 50 ans. Vous ne devriez pas attendre un jour de plus. Alors oui, dit Alice en tendant sa main gauche. Oui, Michael, j'accepte de t'épouser. Michael lui glissa la bague au doigt avec des mains tremblantes. Elle était un peu grande, après tout, elle avait été achetée pour une jeune femme de 22 ans, mais elle resta en place, brillant comme une promesse enfin tenue. Des applaudissements spontanés éclatèrent sur le porche. Le personnel, les résidents et les visiteurs s'étaient arrêtés pour assister à ce moment extraordinaire. Sœur Lucia arriva en courant, alertée par le bruit, et s'arrêta net, comprenant ce qui se passait. « Mon Dieu !» murmura la religieuse, la main sur le cœur. « Des fiançailles, ici même sur le porche. » En fait, dit Michael en se levant et en embrassant doucement le front d'Alice, j'aimerais que ce soit plus que de simples fiançailles. Sœur Lucia, pouvez-vous nous aider à organiser un mariage? Hélène regarda sa sœur, qui souriait comme une jeune mariée, puis Michael, dont les yeux brillaient d'un bonheur qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies. Un mariage, murmura Hélène. Alice va se marier. Alice rit, un son clair qui résonna sur le porche. Oui, Hélène. Je vais enfin épouser l'homme que j'aime. La nouvelle des fiançailles se répandit dans la résidence Maplewood comme une traînée de poudre. En quelques heures, toute la communauté aux résidents, personnel, famille et même fournisseurs, fut emportée par l'énergie festive qui s'empara des lieux. Hélène se retrouva au centre d'un tourbillon d'activités qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Madame Henderson, une veuve de 85 ans qui vivait dans la chambre voisine de celle d'Alice, s'autoproclama organisatrice officielle de l'événement. « Ma chère, dit-elle en saisissant le bras d'Hélène, je ne peux pas permettre que cette cérémonie soit autre chose que parfaite. Alice mérite un mariage de princesse, même si c'est ici, dans le jardin. Madame Henderson, je ne sais pas si nous avons le temps ou les ressources pour. » Le temps? Les ressources? La vieille dame rit avec une vigueur surprenante. « Chérie, j'ai organisé les mariages de 7 de mes petits-enfants. Je sais exactement quoi faire. » Et elle le savait certainement. En 2 jours, Madame Henderson avait mobilisé un réseau impressionnant de contacts. Son petit-fils, fleuriste, offrit les fleurs à prix coûtant, une ancienne voisine couturière proposa de retoucher une robe, et un prêtre à la retraite qui visitait régulièrement Maplewood offrit d'officier la cérémonie.
Michael, de son côté, avait contacté ses enfants à Charleston. Hélène était nerveuse à ce sujet. Comment réagirait-il en apprenant que leur père, à 74 ans, avait l'intention d'épouser une femme atteinte de démence? Ils veulent venir au mariage, annonça Michael le jeudi matin, rayonnant. Charles, mon fils aîné, a dit qu'il a toujours voulu rencontrer la femme qui a volé le cœur de son père avant même sa naissance. Et votre belle-fille? Elle ne trouve pas ça étrange? Anna est infirmière. Elle comprend mieux que personne comment l'amour peut être thérapeutique. En fait, elle amène notre plus jeune petite fille, Sophie, qui a 6 ans, pour être la demoiselle d'honneur. Hélène sentit une vague d'émotion. La famille de Michael accueillait Alice sans même la connaître. C'était le genre d'acceptation et d'affection que sa sœur avait toujours mérité. Et Alice? Demanda Michael avec hésitation. Comment gère-t-elle tous ces préparatifs? Mieux que je ne l'espérais, admit Hélène. Hier, elle a eu une journée très lucide et a aidé Madame Henderson à choisir les couleurs des fleurs. Elle a dit qu'elle voulait des marguerites blanches et des roses roses, parce que c'étaient les couleurs qu'elle portait dans ses cheveux lors de votre premier rendez-vous. Michael sourit, visiblement touché. Elle se souvient de ça? Apparemment, les souvenirs liés à vous sont bien préservés. C'est comme si cette partie de son cerveau était protégée par quelque chose de spécial. En fait, Hélène avait longuement parlé avec le médecin d'Alice du phénomène. Le docteur Henry avait expliqué qu'il n'était pas rare que les patients atteints de démence conservent des souvenirs vifs, chargés d'une forte teneur émotionnelle. L'amour est une force puissante, avait dit le médecin. Parfois, il peut franchir des barrières que la médecine ne comprend pas encore entièrement. Cet après-midi-là, Hélène trouva Alice dans sa chambre, regardant pensivement par la fenêtre. Sa sœur portait la robe bleue qu'Hélène avait apportée, la même qu'elle avait portée lors de son premier rendez-vous avec Michael à la bibliothèque, 5 décennies plus tôt. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» Alice se tourna et Hélène fut surprise de voir des larmes dans ses yeux. « Hélène, je dois te poser une question difficile. » « Bien sûr, vas-y, qu'est-ce qui m'arrive après le mariage? Je veux dire, par rapport à ma maladie. Est-ce que Michael voudra m'emmener vivre avec lui? » Hélène s'assit sur le lit à côté de sa sœur. « En avez-vous parlé tous les deux? » Nous en avons un peu parlé, mais je pense qu'il est trop optimiste. Hélène, je sais que je vais empirer. Je sais qu'il viendra un jour où je ne le reconnaîtrai plus, où je pourrai devenir agressive ou effrayée. Comment cela va-t-il fonctionner? La lucidité douloureuse de la question fit déglutir Hélène. Alice, Michael connaît ton état. Il s'est occupé de sa propre femme quand elle avait la maladie d'Alzheimer. Il comprend ce qu'il attend. Mais est-ce juste pour lui? Après avoir attendu 50 ans, mérite-t-il de devoir s'occuper d'une femme malade? Hélène prit les mains de sa sœur. Alice, tu m'as demandé un jour si je pensais que tu n'avais pas été heureuse dans la vie. Maintenant, je te demande. Penses-tu que Michael ne sera pas heureux en s'occupant de toi? Alice réfléchit attentivement à la question. Je pense qu'il a déjà décidé qu'il préférerait n'importe quel moment avec moi, même si c'est difficile, à plus de temps sans moi. Exactement. Et toi? Préfères-tu le protéger en restant à l'écart, ou préfères-tu profiter de chaque bon moment que vous pouvez avoir ensemble? Je veux profiter de chaque moment, admit Alice. Même les plus difficiles. Ils furent interrompus par un léger coup à la porte. C'était sœur Lucia, portant une petite boîte. « Madame Anderson, j'ai apporté une surprise pour vous. » Quel genre de surprise? La religieuse ouvrit la boîte, révélant un délicat voile de mariée, clairement ancien mais très bien conservé. Il appartenait à ma sœur, décédée il y a 10 ans. Elle a toujours dit qu'elle voulait qu'une autre mariée le porte le moment venu. Alice resta sans voix, touchant délicatement le tissu fin. C'est magnifique, sœur Lucia, mais je ne peux pas accepter quelque chose de si spécial. Bien sûr que si. Ma sœur serait heureuse de savoir qu'il est utilisé pour un mariage d'amour véritable. Hélène aida Alice à essayer le voile. Même à 70 ans, avec des cheveux blancs et des rides qui racontaient l'histoire d'une vie vécue, sa sœur était radieuse. Le voile encadrait son visage d'une manière qui la faisait paraître jeune et pleine de rêves à nouveau. « Comment suis-je » demanda Alice. « Magnifique » répondit sincèrement Hélène. « La plus belle mariée que j'ai jamais vue. » Alice se regarda dans le petit miroir de la chambre et sourit. « À 70 ans, je vais enfin épouser l'amour de ma vie. Et comment te sens-tu à ce sujet? » Effrayée, heureuse, reconnaissante, anxieuse. Alice rit.
Je suppose que je me sens exactement comme n'importe quel marié avant le mariage. Hélène serra sa sœur dans ses bras, ressentant un mélange de joie et de mélancolie. Alice, puis-je te demander quelque chose maintenant? Bien sûr. Me pardonnes-tu vraiment, complètement? Alice se recula et regarda Hélène droit dans les yeux. Hélène, tu as passé 50 ans à prendre soin de moi, à me protéger, à être ma meilleure amie. Une erreur que tu as commise quand nous étions jeunes ne peut pas effacer toute une vie d'amour et de dévouement. Mais si je n'étais pas intervenu, si tu n'étais pas intervenu, peut-être que Michael et moi nous serions mariés jeunes, aurions eu des enfants, aurions vieilli ensemble. Ou peut-être que nous nous serions séparés pour d'autres raisons. Peut-être qu'il aurait accepté ce travail à l'étranger dont il parlait, peut-être que je serais morte en couche comme notre cousine Rose. La vie a ses propres plans, Hélène. Crois-tu vraiment cela? Alice prit les mains d'Hélène et les serra fort. Je crois que Michael et moi sommes ensemble maintenant parce que c'était censé arriver. À 70 ans, avec toute la sagesse que nous avons accumulée, avec toute la gratitude pour les jours qu'il nous reste. Peut-être que c'est le moment parfait pour notre amour. Hélène sentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines s'installer dans son cœur. Sa sœur ne pardonnait pas seulement le passé, elle trouvait un sens et une beauté dans le présent, même avec toutes ses limites. Alors, dit Hélène en souriant à travers ses larmes, préparons un mariage inoubliable. Le jour du mariage se leva avec un ciel bleu parfait, sans un seul nuage. Hélène se réveilla tôt à Maplewood, où elle avait passé la nuit dans la chambre d'amis, et alla immédiatement voir Alice. Elle trouva sa sœur éveillée, assise dans son lit, fixant ses propres mains. Le cœur d'Hélène se serra. C'était un signe qu'elle connaissait bien. Les jours difficiles, Alice se réveillait souvent confuse, ne sachant ni où elle était, ni qui elle était. « Bonjour, ma chérie », dit Hélène doucement en s'approchant lentement. « Comment te sens-tu » Alice leva les yeux, et Hélène vit un brouillard dans son regard qui n'avait pas été présent ces derniers jours. « Hélène, où sommes-nous? Pourquoi ne suis-je pas dans mon propre lit » L'estomac d'Hélène se noua. De tous les jours possibles, pourquoi Alice avait-elle un épisode de confusion aujourd'hui? Nous sommes à la résidence Maplewood, tu te souviens? Tu vis ici maintenant. Une résidence médicalisée? Alice fronça les sourcils. Mais je ne suis pas assez vieille pour une résidence médicalisée. Je n'ai que... Quel âge ai-je? Hélène s'assit prudemment sur le bord du lit. Tu as 70 ans, Alice. Et aujourd'hui est un jour très spécial. Spécial? Comment ça? C'est le jour de ton mariage. Alice cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de traiter l'information. Mon mariage? Mais avec qui? Hélène sentit les larmes commencer à lui monter aux yeux. Avec Michael. Tu te souviens de Michael Anderson? L'homme que tu aimes. Mike. Alice répéta le nom lentement, comme si elle goûtait un mot nouveau. Je ne me souviens d'aucun Michael. À ce moment, Hélène entendit des pas dans le couloir et des voix qui s'approchaient. C'étaient les enfants de Michael, arrivés tôt pour aider aux derniers préparatifs. Dans quelques heures, plus de 50 personnes seraient réunies dans le jardin de Maplewood pour assister à un mariage, et la mariée ne se souvenait pas du marié. Alice, dit Hélène, luttant pour garder sa voix calme, je vais te montrer quelque chose. D'accord? Elle prit l'une des lettres de Michael sur la table de chevet et commença à lire. Ma très chère Alice, aujourd'hui, j'ai marché le long de la plage en pensant à toi, comme je le fais tous les jours. L'océan était calme et j'ai imaginé à quel point ce serait beau si nous pouvions marcher ensemble sur le sable. Pendant qu'Hélène lisait, elle observait attentivement le visage d'Alice. Lentement, très lentement, quelque chose commença à changer dans son expression. C'était comme regarder une photographie se développer progressivement. Parce que tu es la seule femme qui ait jamais fait chanter mon cœur comme un oiseau à l'aube, continua Hélène. Un oiseau à l'aube, murmura Alice. Il disait toujours ça. Hélène sentit une étincelle d'espoir. Oui, il disait toujours ça. Tu te souviens? Alice ferma les yeux, se concentrant intensément. Michael avec les yeux bienveillants? Michael qui travaillait au port? Michael qui a promis de revenir pour moi. C'est ça. Et il est revenu, Alice. Il est enfin revenu. Les yeux d'Alice s'ouvrirent soudainement, brillant maintenant de reconnaissance. Il est revenu? Michael est vraiment revenu? Oui. Et aujourd'hui, vous vous mariez. Alice porta ses mains à son visage, émue. J'ai rêvé de ce jour pendant tant d'années. Mais Hélène, regarde-moi.
Je suis vieille, j'ai des rides, mes cheveux sont blancs. Me trouvera-t-il encore belle? Hélène sourit, soulagée de voir sa sœur pleinement présente à nouveau. Alice, quand Michael te voit, il voit encore la jeune femme de 22 ans qu'il a rencontrée à la bibliothèque. Tu es belle, hier, aujourd'hui et toujours. Un léger coup à la porte interrompit le moment. C'était sœur Lucia, portant un plateau avec le petit déjeuner. Comment va notre mariée? Demanda la religieuse d'un air enjoué. Nerveuse, amie Alice. Et si j'oublie mes vœux? Et si je n'arrive pas à parler pendant la cérémonie? Madame Anderson, dit sœur Lucia en posant le plateau sur la table, le père Thomas a dit qu'il peut faire une cérémonie simple. Vous avez juste besoin de dire oui, je le veux au bon moment. Et si j'oublie de dire oui, je le veux? Hélène rit en prenant les mains de sa sœur. Alice, tu as attendu 50 ans pour dire ce oui, je le veux. Je suis sûr que tu ne l'oublieras pas. Les 2 heures suivantes se passèrent dans un tourbillon d'activités. Madame Henderson arriva avec une équipe de bénévoles pour aider Alice à se préparer. La robe bleu clair qu'elles avaient choisie était parfaite. Le voile de sœur Lucia complétait la tenue avec élégance. Et même une maquilleuse bénévole apparut pour ajouter les touches finales. Quand tout fut prêt, Hélène passa quelques minutes seule avec Alice dans la chambre. « Comment te sens-tu maintenant ?» Effrayée et heureuse en même temps, admit Alice. « Hélène, puis-je te demander quelque chose ?»« N'importe quoi. » Si, pendant la cérémonie, je deviens confuse, si j'oublie où je suis ou ce qui se passe, me rappelleras-tu que j'épouse l'homme que j'aime? Hélène serra sa sœur dans ses bras, sentant tout le poids et la responsabilité de ce moment. Je promets. Je serai juste à côté de toi tout le temps. Et Hélène? Oui. Merci de m'avoir ramené Michael. Je sais que ça a dû être difficile pour toi de porter ce poids si longtemps. Merci de m'avoir pardonné. Nous sommes sœurs, dit simplement Alice. C'est ce que font les sœurs. Elles veillent l'une sur l'autre, même quand elles font des erreurs. Sœur Lucia apparut à la porte. Il est temps. Monsieur Anderson est dans le jardin et tous les invités sont arrivés. Hélène offrit son bras à Alice. Prête? Alice prit une profonde inspiration, ajusta son voile et sourit. Prête. À 70 ans, je suis enfin prête à me marier. Elles marchèrent lentement dans le couloir vers le jardin. Hélène pouvait entendre une douce musique et le murmure de conversations animées. Quand elles atteignirent la porte menant au jardin, Alice s'arrêta brusquement. Hélène, est-il là? Est-ce que Michael est vraiment là, à m'attendre? Hélène regarda à travers la porte vitrée et vit Michael, debout devant le père Thomas, vêtu d'un costume bleu marine, tenant un petit bouquet de marguerites blanches. Ses enfants étaient à ses côtés, souriant, et la petite Sophie portait une robe rose, jetant des pétales de rose sur le sol. Oui, Alice. Il est là, il t'attend. Exactement comme il l'a promis il y a 50 ans. Alice sourit, et à cet instant, Hélène revit la jeune femme radieuse que sa sœur avait été. Alors allons-y. Mon marié m'attend. Le jardin de la résidence Maplewood avait été transformé en un décor de rêve. Des rangées de chaises blanches étaient disposées en demi-cercle autour d'un petit autel improvisé à l'ombre du vieux chêne. Des guirlandes de marguerites blanches et de roses roses décoraient chaque siège, et un tapis de pétales marquait le chemin jusqu'à l'endroit où Michael attendait. Hélène sentit le bras d'Alice trembler légèrement lorsqu'elles apparurent à l'entrée du jardin. Les invités se levèrent à l'unisson, des résidents de Maplewood, du personnel, quelques voisins curieux et la famille de Michael, qui avaient voyagé spécialement pour l'occasion. Mais Alice n'avait d'yeux que pour Michael. Il se tenait devant le père Thomas, magnifique dans son costume bleu marine, ses cheveux blancs soigneusement peignés, tenant le bouquet de marguerites comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Alice, son visage s'illumina d'un sourire qui semblait capable d'éclairer tout le jardin. « Il pleure » murmura Alice à Hélène. « Toi aussi » répondit Hélène en essuyant délicatement une larme du visage de sa sœur. La douce musique d'une guitare, jouée par Jacques, le petit-fils de Madame Henderson, accompagna les pas lents des 2 sœurs dans l'allée jonchée de pétales. Hélène observait les visages des invités à leur passage. Certains étaient visiblement émus, d'autres souriaient tendrement, mais tous semblaient comprendre qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Quand elles atteignirent l'autel, Michael fit un pas en avant. « Merci, dit-il doucement à Hélène, de m'avoir ramené l'amour de ma vie. » Hélène embrassa le front d'Alice et murmura « Sois heureuse, ma sœur. » Puis, avec soin, elle plaça la main d'Alice dans celle de Michael. Le simple contact sembla créer un courant électrique entre eux.
Michael offrit le bouquet à Alice, et elle l'accepta avec des mains qui ne tremblaient plus. « Êtes-vous prêt ?» demanda le père Thomas avec un sourire chaleureux. « Nous avons attendu 50 ans pour ce moment, répondit Michael. Nous sommes plus que prêts. Le prêtre commença la cérémonie avec des mots simples mais profonds sur l'amour qui transcende le temps et les circonstances. Hélène observait Alice rester concentrée et présente, comme si la force même de son bonheur tenait à distance la confusion mentale. « Michael, dit le prêtre, acceptez-vous de prendre Alice pour épouse, de l'aimer et de la chérir, dans la maladie comme dans la santé, dans la joie comme dans la peine, aussi longtemps que Dieu vous l'accordera ?» « Oui, je le veux, répondit Michael d'une voix ferme, regardant droit dans les yeux d'Alice. « Je le veux de tout mon cœur, de toute mon âme, avec toute la gratitude pour les jours que nous avons passés séparés et pour les jours que nous aurons ensemble. » « Alice, continua le prêtre, acceptez-vous de prendre Michael pour époux, de l'aimer et d'être à ses côtés dans les joies et les difficultés, aussi longtemps que cela vous sera accordé. » Alice regarda Michael, puis Hélène, puis tous les visages souriants autour d'eux. Pendant un terrible instant, Hélène vit une ombre de confusion traverser les yeux de sa sœur. Alice hésita, et le jardin tomba dans un silence absolu. Michael serra doucement sa main. « Tout va bien, mon amour. Tu es là, je suis là, et c'est tout ce qui compte. » Sa voix sembla l'ancrer à nouveau. Alice sourit, ce sourire radieux qu'Hélène n'avait pas vu depuis des années. « Oui, je le veux, dit-elle clairement et avec détermination. » Michael Anderson, oui, je vous prends pour époux. Aujourd'hui, demain, et pour tous les jours qu'il nous reste. Je le veux parce que vous êtes l'homme que j'ai toujours aimé, l'homme qui m'a attendu, l'homme qui est venu pour moi, exactement comme il l'avait promis. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Même le père Thomas lui-même dut faire une pause pour se ressaisir. Les alliances, dit-il finalement. Charles, le fils aîné de Michael, s'approcha, portant 2 simples anneaux en or que Michael avait achetés la veille. Ils n'étaient pas élaborés, mais ils brillaient de la promesse d'un amour enfin officialisé. Michael glissa l'anneau au doigt d'Alice avec des mains tremblantes d'émotion. « Avec cet anneau, je te donne mon cœur, ma vie, mon amour éternel. » Alice prit l'anneau de Michael, avec une précision qui surprit tout le monde, le plaça à son doigt. « Avec cet anneau, je te donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout l'amour que j'ai gardé pour toi pendant toutes ces années. » Par le pouvoir qui m'est conféré, déclara le père Thomas, la voix lourde d'émotion, je vous déclare maintenant mari et femme. Michael, vous pouvez embrasser la mariée. Michael tint délicatement le visage d'Alice entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. C'était un baiser doux, respectueux, mais chargé de 5 décennies de désir et d'amour. Le jardin éclata en applaudissements, en acclamations et en larmes de joie. Des pétales de roses volèrent dans les airs alors que les invités les jetaient sur les jeunes mariés. Hélène regardait sa sœur, désormais Alice Anderson, radieuse dans les bras de l'homme qu'elle avait toujours aimé. « On l'a fait », murmura Alice à l'oreille de Michael. « On l'a enfin fait. »« Oui, mon amour. Nous sommes enfin mari et femme. » La célébration qui suivit fut simple mais parfaite. Des tables avaient été installées dans le jardin avec un gâteau modeste décoré de vraies marguerites, de délicats sandwichs préparés par la cuisine de Maplewood et un punch léger que même les résidents diabétiques pouvaient apprécier. Hélène observa comment Michael ne quittait pas Alice d'une semelle. Quand elle était fatiguée, il l'aidait à s'asseoir. Quand elle semblait confuse par tant de nouvelles personnes, il lui murmurait des explications à l'oreille. Quand elle souriait, il souriait aussi, comme si son bonheur était la source de sa propre lumière. « Madame Carter, dit Charles en s'approchant d'elle pendant la fête, merci d'avoir rendu cela possible. Je n'ai jamais vu mon père aussi heureux. Merci à vous d'avoir accepté Alice dans votre famille. Cela signifie tout pour elle et pour moi. Madame Anderson est exactement comme mon père l'a toujours décrite, douce, intelligente, et avec un sourire qui illumine tout autour d'elle. » Hélène regarda Michael montrer à Alice des photos de ses petits-enfants sur son téléphone, expliquant qui était chacun. Alice écoutait attentivement, posant des questions, véritablement intéressée par la famille qu'elle venait de gagner. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le jardin de teintes dorées, Michael se leva et demanda l'attention de tous. « J'aimerais dire quelques mots, » annonça-t-il, tenant toujours la main d'Alice. « Aujourd'hui n'est pas seulement le jour où j'ai épousé la femme que j'aime. C'est le jour où j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour que les rêves se réalisent, que le véritable amour peut attendre des décennies et rester fort, et que certaines promesses prennent toute une vie à se réaliser, mais qu'elles valent chaque jour d'attente.
il regarda Hélène. « Merci de m'avoir rendu mon âme sœur. » Puis il regarda Alice. « Et merci, ma femme, de m'avoir attendu, de n'avoir jamais renoncé à nous. » Alice se leva avec son aide, à la surprise de tous, parla d'une voix claire et forte. « Michael m'a appris que le véritable amour n'est jamais pressé. Il attend, il pardonne, il trouve un chemin. Aujourd'hui, à 70 ans, je peux dire que cela valait la peine d'attendre cet homme extraordinaire. » Les derniers applaudissements résonnèrent dans le jardin alors que le couple s'embrassait de nouveau, désormais mari et femme, leurs alliances brillant dans la lumière dorée du coucher de soleil. Hélène sourit à travers ses larmes, sachant qu'elle avait été témoin de quelque chose de vraiment magique. Le triomphe de l'amour sur le temps, sur les circonstances et sur tous les obstacles que la vie avait placés sur leur chemin. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et Hélène regardait par la fenêtre du salon Michael s'occuper du jardin de la maison qu'il partageait maintenant avec Alice. Après de longues conversations avec les médecins et l'administration de Maplewood, ils avaient décidé qu'Alice serait mieux dans un environnement familial, avec des soins spécialisés en journée et l'amour de Michael 24 heures sur 24. La routine qu'ils développèrent était simple mais pleine de sens. Chaque matin, Michael aidait Alice à s'habiller et à se coiffer, puis ils prenaient le café ensemble sur le porche, où il lui lisait les vieilles lettres, une tradition devenue sacrée entre eux. Les bons jours, Alice se souvenait de chaque mot. Les jours difficiles, elle se laissait simplement envelopper par la voix aimante de son mari. « Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda Hélène quand Michael l'accueillit à la porte. « Elle a eu une matinée merveilleuse » répondit-il en souriant. « Elle m'a aidé à choisir les fleurs à planter pour le printemps. Comme à notre mariage. » Hélène entra dans la maison qui, en seulement 3 mois, s'était transformée en le véritable foyer qu'Alice avait toujours mérité. Des photos de famille décoraient les murs, des anciennes de Michael avec ses enfants, des récentes du couple, et plusieurs du mariage que Madame Henderson avait pris soin d'imprimer et d'encadrer. « Alice est sur le porche, » dit Michael. « Elle est impatiente de te voir. » Hélène trouva sa sœur assise dans le fauteuil à bascule que Michael avait acheté spécialement pour elle, regardant les oiseaux visiter la mangeoire qu'il avait installée. Alice portait le gilet bleu qui avait toujours été son préféré, et son alliance brillait à son doigt. « Salut, ma chérie », dit Hélène en embrassant le front de sa sœur. « Hélène, si contente que tu sois venue. » Alice sourit, et Hélène fut soulagée de voir qu'aujourd'hui était l'un des bons jours. Michael est sorti arroser les plantes, mais il revient tout de suite. Il n'aime pas me laisser seule trop longtemps. « Et comment te sens-tu » ? « Heureuse, » répondit Alice sans hésitation. « Chaque jour, je me réveille heureuse, Hélène. Même les jours où je suis confuse. Quand Michael m'explique que nous sommes mariés, qu'il est mon mari, je ressens une joie profonde, juste ici. » Elle toucha sa poitrine. C'est comme si mon cœur avait toujours su la vérité, même quand mon esprit s'égare. Hélène s'assit dans la chaise à côté de sa sœur. Ces dernières semaines, elle avait remarqué un changement en elle-même. Le poids de la culpabilité qu'elle avait porté pendant des mois cédait progressivement la place à quelque chose de différent, une paix qui venait de savoir qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait pour réparer le passé. « Alice, puis-je te dire quelque chose ?»« Bien sûr. J'ai beaucoup réfléchi à nos vies, aux choix que nous avons faits, à ce que signifie vraiment prendre soin de quelqu'un qu'on aime. » Alice arrêta de se balancer et accorda toute son attention à sa sœur. « Pendant des années, j'ai pensé que te protéger signifiait prendre des décisions pour toi, t'empêcher de souffrir, te garder en sécurité, même si cela signifiait te limiter. Mais Michael m'a appris qu'aimer quelqu'un, c'est lui faire confiance pour faire ses propres choix, même quand ces choix comportent des risques. » « Et qu'est-ce qu'il t'a appris d'autre ?» Hélène sourit. « Qu'il n'est jamais trop tard pour corriger nos erreurs, que le véritable amour est assez patient pour attendre des décennies une seconde chance, et que parfois, la plus grande démonstration d'amour est de laisser les gens être heureux à leur manière, pas comme nous pensons qu'ils devraient l'être. » Alice tendit la main et tint celle d'Hélène. « Tu as toujours été une sœur merveilleuse, Hélène. Ce qui s'est passé dans le passé nous a amenés à ce moment. Et ce moment est parfait. » Michael apparut sur le porche, portant un arrosoir et avec de la terre sur les mains. « Comment vont mes 2 filles préférées ?» « On parlait juste de la vie, » répondit Alice en tendant la main pour qu'il s'approche. Michael se lava rapidement à l'évier extérieur et les rejoignit sur le porche. Hélène observa comment il vérifiait automatiquement si Alice était à l'aise, si elle avait besoin d'eau, si elle avait froid. C'étaient de petits gestes, mais pleins d'amour et d'attention. « Michael, » dit Hélène, « puis avez-vous des regrets ? Des moments où vous vous dites « et si les choses avaient été différentes ?»
Michael réfléchit attentivement à la question. Bien sûr. Parfois, je pense à ce qui aurait pu être. J'imagine ce que ça aurait été d'avoir des enfants avec Alice, de vieillir avec elle depuis notre jeunesse. Mais ensuite, je la regarde maintenant, je vois comment chaque ligne sur son visage raconte une histoire de bonté et de force. Je vois comment elle a affronté la vie seule et est devenue cette femme extraordinaire. Et je pense que peut-être, nous devions passer par tout cela pour devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et toi, Alice ? Demanda Alan. J'ai appris une chose importante ces derniers mois, dit lentement Alice. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est de trouver des moments parfaits dans une vie imparfaite. Et ces derniers mois avec Michael ont été remplis de ces moments parfaits. Ils restèrent en silence quelques minutes, regardant le jardin où les papillons dansaient parmi les fleurs. Hélène sentit une plénitude qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Sa famille était enfin en paix. Elle, dit soudain Michael, monsieur m'a appelé hier. Il a dit qu'il y a d'autres cas comme le nôtre, des gens qui se sont perdus dans le passé et qui pourraient être réunis. Il m'a demandé si tu aimerais aider. Aider ? Comment ? Il pense créer un projet pour réunir des personnes qui se sont perdues à cause de malentendus ou des circonstances de la vie. Des familles séparées, des amis perdus, des amours interrompus. Il a dit que vous avez un don particulier pour comprendre et rapprocher les gens. Hélène fut surprise par la proposition. Et tu penses que je devrais accepter ? Je pense que tu as une seconde chance d'utiliser ton expérience pour aider d'autres personnes à trouver leur bonheur, dit Alice. Ce serait une belle façon de transformer notre histoire en quelque chose qui peut bénéficier aux autres. Et ce serait une façon d'honorer ce que nous avons appris. Que l'amour trouve toujours un chemin, ajouta Michael, mais parfois, il a besoin d'un petit coup de pouce. Hélène sourit, sentant une nouvelle énergie s'allumer en elle. Vous savez quoi ? Je crois que j'aimerais vraiment faire ça. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Hélène regarda Michael aider Alice à se lever du fauteuil à bascule, et les deux marchèrent lentement vers la maison, main dans la main, parlant doucement. Sa sœur était en sécurité, aimée et heureuse. Michael avait trouvé la plénitude qu'il avait cherchée pendant 5 décennies. Et elle, Hélène, avait appris que parfois, les plus grands cadeaux que nous pouvons nous offrir naissent de notre courage à admettre nos erreurs et de notre détermination à les corriger. En rentrant chez elle, Hélène pensa à l'appel qu'elle passerait à monsieur et le lendemain matin. Il y avait des histoires qui attendaient d'être réunies, des familles qui attendaient d'être reconnectées, et des amours qui avaient besoin d'une seconde chance. À 72 ans, Hélène Carter était prête à commencer le chapitre le plus important de sa propre vie.